Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Voilà, donc nous allons déballer et monter les tréteaux Parkside en fer. Donc c'est des tréteaux réglables en hauteur. Donc il y a une barre de support avec deux fixations de sécurité rabattables. Ils sont pliants pour un transport et un rangement facile. Ils ont une butée de dépliable pour éviter que les pièces ne glissent en acier. Ils sont en acier très solide, revêtement plastique résistant aux chocs et aux rayures. Adapté pour longueur de pièce, il faut deux tréteaux nécessaires. Il y a le mode d'emploi et un tréteau. Donc les tréteaux sont réglables sur 7 niveaux en hauteur d'environ de 800 à 1300 mm. La charge maxi est de 200 kg par tréteau. Il pèse à peu près 5,8 kg. Les dimensions dépliées sont 690 par 560 ou 800 ou 1300 en hauteur. Et pliés font 690 par 170 et 850 en hauteur. Et c'est en acier. Voilà. Donc nous allons faire un déballage. Et ensuite nous allons faire le montage. Comme ça, on saura où, de quoi il en est. Donc je vous cache pas que c'est pas mes premiers. Voilà. Ça c'est mon troisième et mon quatrième. Voilà. Parce que j'avais acheté deux il y a 2 ans et j'étais tellement content des tréteaux que j'en ai acheté deux. Voilà. Donc je déballe tout et après on fait le tour. Voilà, des mouvements. Ça doit être un pied qui ne veut pas. Voilà, un pied et un deuxième pied. Donc, voilà. Donc là, nous avons on va y arriver. Donc ça va être très simple. Nous allons regarder la notice de montage. On va faire des conneries. Comme ça, ça sera fait comme il faut. Bon, donc voilà. Donc on se retrouve pour le montage des tréteaux. Donc pour faire, il faut un tournevis. Voilà. Donc nous allons prendre un pied que nous allons ouvrir. Voilà. Donc on sort la barre. Voilà. On met la pile. Voilà. Et donc sur ce côté là où il y a le crochet, on met un
vis comme ça. Voilà. Donc on dévisse. Bien sûr, vous n'avez pas dévissé avant. Normal. Voilà. Donc on dévisse, on dévisse. On met le vis. Derrière, on met la rondelle et l'écrou. On serre. Bon, moi là, je serre à la main, mais voilà. On met, comme vous pouvez le voir, voilà, le crochet. Et là, on va mettre de l'autre côté un petit vis comme ça. Donc voilà. Donc pareil, les vis, il y a 2 rondelles, on en met une de chaque côté, sinon bah, ça va le faire, tout simplement. Voilà. Donc une vis à la rondelle, tac, l'écrou. Voilà. On serre avec le tournevis. Voilà. Voilà. Donc là, vous avez un pied. Donc ça, c'est côté extérieur. Donc on le met de côté. On va monter le deuxième. Voilà. Donc c'est pareil. Je desserre le boulon comme ça. Voilà. Je desserre le deuxième. Comme ça, je ne suis pas. Voilà. Donc, ben pareil, on prend le deuxième pied. On fait passer là-bas. Voilà. Donc on met la sécurité. On règle la hauteur. Pas que le pied gêne. On met la goupille qui sort de l'autre côté. On a la sécurité. Voilà. Donc là, on va mettre le gros, parce que il y a le crochet de sécurité qui vient rentrer dedans. On n'oublie pas de mettre la rondelle et l'écrou, si on y arrive, bien sûr. Voilà, voilà, on serre bien. On serre, 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 on serre. Voilà. Je vais vous recadrer parce qu'il me semble que vous êtes mal cadré. Voilà. Donc voilà, c'est mieux. Donc à côté, nous allons mettre la petite vis avec une rondelle de chaque côté et l'écrou. Voilà. Voilà. Prends le tournevis. Voilà.
on serre, on serre, on serre. Bon, après, je viendrai serrer en haut. Voilà. Donc déjà, voilà. Donc là déjà, on peut mettre la sécurité. Donc on a un pied extérieur et un pied intérieur. Donc ensuite, nous allons monter la barre comme ça. Donc bien sûr, je n'ai pas voulu regarder la fiche technique donc de la genou strongué. Hein? Voilà. Donc on va recommencer, c'est pas grave. Hein? Donc en fait, il faut les vis au bon endroit, mais il ne fallait pas les serrer parce qu'il y a la traverse. Donc ben, on va dévisser. On va mettre la traverse. Voilà. La prochaine fois, on regardera avant. Hein? Voilà, c'est les aléas du direct, comme on dit. Voilà. Donc, voilà. La deuxième, c'est pareil. On va la redévisser. Voilà. Je me disais aussi, l'histoire n'est pas très logique. Bah, c'est normal. Parce que c'était pas ça. Donc, on met la traverse comme ça. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais redresser. Je vais vous faire voir si j'arrive. Parce que là, ce n'est pas du tout évident. Voilà. Je ne cache pas que là c'est un peu compliqué. Comme ça, voilà, on va essayer. Voilà. Regardez. Donc, on va défaire le deuxième pied. Bon, on va faire l'erreur sur les deux pieds. Voilà. Simplement. Donc, on redessert. Histoire. Voilà. Hop. On sort la rondeur, et tout. De l'autre côté, on enlève ça et on fait pareil. Voilà, on remet les coups. Comme ça,
vous ne ferez pas la même erreur que moi, que je l'ai faite. Vous savez, donc, il ne faut pas la faire. Donc là, on va caler. Donc, on va mettre la rondelle et l'écrou. Voilà. Et de l'autre côté, on ne se trompe pas, encore une fois, on met la rondelle et l'écrou. Voilà, la rondelle et l'écrou. Voilà. Donc, on serre bien. Bon, moi là, j'ai pas pris de clé. Voilà, vous voyez, ça bouge un peu. C'est pas la question. Voilà, on a la sécurité. Donc, là, on serre. Voilà. Donc déjà, oui. Là, on. Voilà. Donc déjà, bon après je vous rassure, hein, c'est juste, c'est pas réglé, voilà. Donc là, on va baisser au maximum, hein, on n'a pas besoin. Voilà. À la hauteur que vous souhaitez. Donc on va mettre au plus bas parce qu'on va mettre la traverse du haut. Donc là, et transpercer et basculer. Bon là, je vous répète, ça bouge parce que ce n'est pas serré. Ne vous inquiétez pas, une fois que ça sera serré à 100%, parce que j'ai juste approché à la main, c'est juste pour la vidéo, on ne s'inquiète pas. Voilà. Donc, nous allons mettre donc je vais vous recadrer encore un coup, parce qu'à force qu'on monte, on va le trop bas. Donc voilà, sur le cadran c'est mieux plus bas parce que sur la table ça fait un peu haut. Donc nous allons mettre la traverse. Voilà, donc la traverse qui vient par-dessus comme ça. Voilà. Donc, on a mis au trou. Voilà. Donc il faut tout ça. Voilà. Donc voilà. Rondelle, écrou. Voilà. Ouais. Voilà. Alors c'est des écrous freins. Des écrous freins. Là pour l'instant on va les serrer à la main. Mais parce que j'ai pas de clé sous la main pour serrer. Mais un petit coup de serrage pour finir
le travail. Rondelle, écrou. Voilà. Donc là ça bouge, mais bon, comme je vous le dis, je le répète, rien n'a été rondelle et écrou. Donc voilà. Là, nous allons repasser sur la table pour mettre les petites barres de côté. Donc on joue recadre une deuxième fois, ou même une troisième. Voilà. Donc hop, voilà. Et la barre se pose comme ça. Donc c'est pareil, hein. On va dévisser. Voilà. Une. Bon, il y en a 4, mais pour la vidéo, je vais en mettre que 2 et je finirai plus tard. Donc, eh bien voilà, on prend une tige avec une rondelle. Voilà. Là, pareil. On la fait ressortir de l'autre côté. Rondelle, écrou. Voilà. Voilà, là, du coup le tournevis. Voilà, comme ça, on serre. Là, on fait pareil. On fait tra, vers, C. Voilà. Rondelle et écrou. Tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. Bon, déjà, ça stabilise le tréteau. On retourne le tréteau. On prend la deuxième. Voilà, c'est la plus jolie. Et la marque dessus. Hein. Bon. Je sais pas si elle est plus jolie, mais on va dire qu'elle a marqué dessus. Voilà. Et on refait la même de l'autre côté. Et on aura un tréteau quasiment fini. Quasiment, parce que bah, faut tout resserrer quand même. Hein. Pas non plus. Voilà. Donc, hop. Donc, on vise bien que ça sorte de l'autre côté, toujours pareil. Hein. Rondelle, écrou. Voilà. Pensez bien mettre les rondelles. Parce que si vous ne mettez pas les rondelles, ça. En serrant, ça reste du fer contre du fer quand même. Hein. Et j'ai peur que. Bah, tout simplement, ça ne tient pas. Hein. Parce que bon, on va donner. Donc,
pourquoi excuse, je passe de l'autre côté de la caméra parce que je vais là. Voilà. Rondelle. Un petit écrou. Voilà. On insère tout ça. Voilà. Donc là, on se retrouve avec un tréteau, on va dire quasiment fini. Donc vous voyez, bon, ça bouge encore un peu parce que j'ai pas mis les deux écrous là et pas tout serré, mais vous avez un tréteau avec sécurité pour pas que ça bouge droite-gauche, hein. Voilà. Et sécurité pour pas que les pieds s'écartent. Voilà. Il est réglable en hauteur sur 7 niveaux. Voilà. Et vous avez en haut des petits crochets pour pas que le plateau que vous allez mettre glisse. Donc, je ne vous cache pas que moi, j'ai fait mon établi provisoire chez moi avec 2 tréteaux comme ça et un plan de travail de cuisine premier prix. Ça fait 3 ans qu'ils sont dehors. Ils n'ont pas bougé. Donc j'en ai racheté 2 parce que je trouve que pour le prix, il y a des tréteaux de marque, dont je ne citerai pas la marque, qui c'est exactement les mêmes. Voilà, et ça vaut 4 fois le prix. Certes, il n'y a pas marqué Parkside, il y a marqué autre chose. Oui, bon, je reconnais que quand on est une entreprise et qu'on sort du Parkside, ça peut faire rigoler le client. Mais bon, moi, c'est pour bricoler tous les jours. Donc un tréteau comme ça, ça m'ira très bien. Donc moi, c'est mon 4e. Et en plus, il se plie. Donc on va le plier ensemble. Voilà, on défait les 2 sécurités d'un côté. La sécurité et la sécurité. Et comme vous pouvez le voir, hop, voilà, voilà, il se plie très bien. Voilà. Donc, si vous avez aimé la vidéo, vous partagez, vous likez, vous commentez, il n'y a pas de souci, je répondrai à tous les commentaires. S'il y a des questions que vous ne comprenez pas, que vous avez mal vu, que vous me demandez, je vous referai une petite vidéo à la personne qui n'a pas compris. Et voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Ciao, ciao.